Bonjour, prenez une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous allons vous parler du documentaire Kaizen. C'est un documentaire qui est sorti l'année dernière par le youtubeur Inoxtag et on l'a tous les deux regardé cette semaine et donc on s'était dit que ce serait une bonne idée de vous en parler. Ouais, tout à fait. C'est toi qui m'as conseillé de regarder ce documentaire qui est disponible sur YouTube. Donc je l'ai regardé hier soir et franchement, super recommandation. Merci beaucoup. Moi je l'ai regardé cette semaine, effectivement je l'ai regardé en début de semaine, il me semble que c'était lundi ou mardi avec ma compagne et on a vraiment passé un moment incroyable. En fait ça a été une vraie surprise. Je savais que le documentaire était bien parce qu'il y avait beaucoup de bons retours en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, je m'attendais pas du tout à ça comme format. Et je pense qu'actuellement, c'est peut-être le plus beau documentaire d'aventure, on va dire, de randonnée, d'alpinisme que j'ai pu voir de ma vie, je pense. Ouais, donc pour résumer un petit peu l'histoire, c'est Inoxtag, donc qui est un YouTuber français qui est connu. Il a 22 ans et il décide d'aller monter l'Everest. Et il se donne un an pour aller gravir l'Everest, la plus haute montagne du monde. Donc voilà, l'aventure est assez incroyable déjà en elle-même, le projet est assez fou et il a monté vraiment tout un projet énorme autour, à la fois autour de l'entraînement, sur tous les sponsors, sur toutes les personnes qui l'ont accompagné. Donc voilà, je sais que j'en avais entendu pas mal parler justement via tous les sponsors qu'il a eu. Il a sorti plein de vidéos en lien avec justement ses différents sponsors, avec des aventures, avec ses entraînements par exemple dans les fitness parks, avec plein de choses comme ça, pour faire de la pub, pour financer aussi son documentaire et cette aventure qui coûte très cher, surtout en étant aussi accompagné. Et du coup, sans trop vous en dire, parce que franchement, donc je vous le recommande de le regarder. Et en plus de ça, il y a une piste audio en français et en anglais. Donc avec quelqu'un qui a doublé, donc c'est pas du tout de l'IA ou autre, c'est vraiment quelqu'un qui a doublé tout le film en anglais. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous si jamais c'est trop compliqué à regarder en français. Et du coup, sans trop vous en dire, ce qui est vraiment ultra intéressant, c'est l'aventure humaine qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai aimé vraiment dans ce film, c'est en fait eh bien, même si on ne connaît pas bien les gens à travers les réseaux, on a vraiment la sensation que c'est une belle personne et qu'il a fait cette aventure de la meilleure des manières, en prenant des personnes en qui il avait confiance, qui lui ont fait confiance aussi, en faisant ça bien, en apprenant étape par étape, parce qu'en fait tout le monde au début disait qu'il n'allait pas réussir à le faire. Et il va à l'encontre de ça, il va à l'encontre des professionnels, des fans ou de gens qui n'aiment pas du tout en du coup se donnant ce défi-là, mais en le faisant de la meilleure des manières, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé incroyable. Moi, ce que j'ai préféré dans le documentaire, c'est les images qui sont d'une qualité exceptionnelle. Là, les vidéastes qui ont filmé toute l'aventure, ils sont vraiment absolument géniaux, ont un vrai talent. Les images sont juste superbes. Il y a énormément d'images drone, donc filmées en drone, c'est magnifique. En plus, avec des paysages à couper le souffle dans les différentes montagnes, et notamment dans l'Himalaya, mais parce qu'avant d'aller dans l'Himalaya, il a aussi tout un programme d'entraînement et il monte d'autres montagnes avant d'aller monter l'Everest. Donc c'est vraiment magnifique. Visuellement, c'est une claque. Avec clairement la qualité vidéo, comme tu dis, les plans au drone, ouais, vraiment, c'est magnifique. Et en plus de ça, il y a aussi quelques plans en 3D, enfin, toute la DA, donc la direction artistique. Ouais, ils ont fait des effets spéciaux. C'est magnifique. Ah ouais, franchement, c'est vraiment génial. Et il y a l'aspect aussi à la fois physique et mental. Et ça, je pense que c'est essentiel justement dans ce type d'aventure. Il y a effectivement de repousser les limites du corps humain et en même temps de faire tenir le mental pour réussir un exploit pareil, parce que ça reste un exploit qui est absolument dingue de réussir à monter une montagne, à gravir notamment la plus haute montagne du monde, c'est absolument dingue. Donc voilà, pour ça, effectivement, c'est très beau, c'est très motivant. Il y a aussi tout un message autour du fait de lâcher son téléphone et se connecter à la nature et sortir et aller réaliser ses rêves et aller plus loin dans ses ambitions. Un message, je trouve, hyper motivant qui donne comme ça tout au long du film et on voit aussi petit à petit qu'il a de plus en plus
plus ce message-là est arrivé à la fin du film, il a complètement lâché son téléphone pendant des mois en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi un beau message très fort. Personnellement, c'est vrai que je regarde beaucoup de documentaires sportifs ou autres, et c'est vrai que celui-là, c'est peut-être celui qui va parler à plus de personnes, je pense, parce qu'il n'y a pas que effectivement le côté sportif derrière, et on voit beaucoup le côté mental de ce genre d'épreuve. C'est vraiment quand ils partent faire des expéditions comme ça dans les montagnes, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs semaines. La personne va vraiment passer un temps énorme là-dedans, dans la préparation, et pour essayer et sans être sûr de réussir cet objectif-là. Donc c'est ça qui est vraiment vraiment beau, je l'ai trouvé dans ce documentaire. Tout à fait. Donc on ne peut que vous recommander de regarder ce documentaire Kaizen, donc du youtubeur Inoxtag. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Voilà, c'est un très beau film et une très belle aventure. Ouais, vraiment, je mettrai le lien dans la description du podcast, comme ça ce sera plus simple pour le trouver. Donc voilà, c'était la pause café croissant. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles. À bientôt! À bientôt!